Et si je te disais que la fatigue que tu ressens ne vient pas de ton âge, mais de quelque chose de bien plus profond? On nous a fait croire que la vieillesse réside dans la peau, mais les anciens moines Shaolin s'avèrent la vérité. La vieillesse s'installe dans les os. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret gardé pendant des siècles. Un savoir capable d'éteindre l'esprit et d'éveiller la structure la plus oubliée de ton corps. Si tu restes jusqu'à la fin, tu apprendras le premier geste d'un rituel interdit qui transforme l'énergie, l'anxiété et la sensation d'usure de l'intérieur. Tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. La révélation complète arrive à la fin. Si tu sens que ce message t'appelle, écris maintenant dans les commentaires « Je renouvelle mes os ». La tradition raconte qu'un moine nommé Bodhidharma est resté immobile pendant 9 ans devant un mur de pierre, dans une grotte froide, loin du monde. Lorsqu'il quitta cet endroit, il laissa derrière lui un coffre en fer scellé. Ses disciples pensaient qu'ils trouveraient de l'or. Mais à l'intérieur se trouvait quelque chose de plus précieux, 2 manuscrits. L'un enseignait à se battre, l'autre enseignait à transcender le corps. Ce second texte fut caché, car il ne promettait pas de force extérieure, mais quelque chose de plus dangereux, le pouvoir de se régénérer depuis les os. Ce savoir fut appelé Yi Jin Jing, l'art du changement profond. Pendant des générations, ce manuel fut transmis uniquement de maître à disciple, au cœur des montagnes Shaoxi. Chaque moine qui recevait ces enseignements devait jurer silence devant l'autel du temple. Non pas parce que le savoir était dangereux en soi, mais parce qu'il éveillait chez celui qui le pratiquait une autonomie que les pouvoirs de l'époque craignaient. Les manuscrits originaux étaient écrits dans une combinaison de sanskrit ancien et de caractères chinois perdus. Les illustrations montrèrent des figures humaines entourées de lignes qui ne représentaient ni muscles ni organes, mais des canaux invisibles par où circulait quelque chose qu'ils appelaient chi, mais que nous, en Occident, avons à peine réussi à nommer. La force vitale qui anime la matière inerte et la transforme en vie consciente. Ce que Bodhidharma découvrit durant ces 9 années n'était pas seulement une technique de mouvement. C'était une cartographie du corps spirituel. Une carte où chaque os a une fonction énergétique, chaque articulation est une porte, et chaque respiration est un acte de communion avec l'invisible. Les moines qui suivaient ces pratiques ne vieillissaient pas comme les autres. À 60 ans, ils sautaient comme des jeunes. À 80 ans, leur regard conservait la clarté de l'enfance. Certains disaient qu'ils avaient trouvé l'élixir de l'immortalité. Mais la vérité était plus simple et plus profonde. Ils avaient appris à maintenir vivante la connexion qui relie l'esprit à la forme. Cet art n'exigeait ni force brute, ni des heures d'entraînement épuisants. Il exigeait présence, conscience, la capacité d'habiter le corps comme un temple sacré et non comme un outil d'usage. Si tu sens que cette origine résonne en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'origine ». Dis-moi quelque chose. Tu dors, mais tu te réveilles fatigué? Ton dos te fait mal en te levant? L'esprit ne s'éteint jamais complètement? On nous a dit que c'est le stress. Mais les Shaolin voyaient autre chose. Ils disaient que lorsque l'énergie cesse de visiter les os, le corps devient rigide, comme une branche sèche au soleil. L'énergie reste piégée dans la tête, dans les préoccupations, ou dans le ventre, dans la survie. Mais ce qui te soutient, ta structure profonde, reste sans nourriture. C'est pourquoi la peur s'installe. C'est pourquoi le corps pèse. C'est pourquoi l'esprit ne se repose pas. Dans les anciens textes, on parlait de 3 portes qui se ferment lorsque nous vivons déconnectés de notre structure osseuse. La première porte est celle de la vitalité. Lorsque les os ne reçoivent pas de chi, la moelle cesse de produire l'essence qui nourrit le sang. La fatigue que tu ressens n'est pas seulement physique, c'est une sécheresse intérieure, un manque de substance qu'aucun aliment externe ne peut compenser. La deuxième porte est celle de l'enracinement. Les os sont ta connexion avec la terre, avec la gravité, avec la certitude d'exister dans un corps matériel. Quand cette connexion se perd, tu flottes dans l'anxiété. Tu deviens émotionnellement instable. Tu réagis au lieu de répondre. Tu vis en surface de toi-même, sans racines qui te soutiennent quand le vent se lève. La troisième porte est celle du silence intérieur. L'esprit moderne vit dans le bruit constant parce qu'il ne descend jamais jusqu'à l'os. Il reste piégé dans les muscles tendus, dans la poitrine serrée, dans la mâchoire contractée. Mais les os gardent un silence ancestral. Là,
Il n'y a pas d'opinion, ni de jugement, ni de récit. Juste une structure. Juste être. Les moines ont compris que la souffrance humaine a une géographie corporelle. Tu ne vis pas dans ta tête par hasard. Tu vis là parce que tu as perdu le chemin du retour à ton squelette, à la maison où la conscience peut se reposer sans se dissoudre. Il y a un exercice de diagnostic que pratiquaient les maîtres. Ils observaient comment une personne marchait. Si le poids tombait sur les talons, ils savaient qu'elle vivait dans le passé. Si le poids tombait sur les pointes, elle vivait dans le futur. Mais si le poids était réparti de manière équilibrée, si chaque pas naissait du centre de l'os, cette personne habitait le présent. Et le présent est le seul endroit où existe la vraie paix. Il regardait aussi les épaules. Des épaules élevées signifièrent une charge mentale. Des épaules tombantes, une résignation. Mais des épaules alignées avec les hanches, flottant naturellement sur la colonne, révélaient quelqu'un qui avait appris à lâcher ce qui ne lui appartenait pas. Ton corps te parle tous les jours. Chaque douleur est un message non déchiffré. Chaque raideur est une porte fermée attendant que tu te souviennes de la clé. Si tu reconnais cette douleur silencieuse, écris maintenant. Je réveille ma structure. Voici ce que presque personne n'enseigne. Le Yi Jin Jing ne cherche pas de gros muscles. Il cherche des os vivants. Les moines ont découvert que lorsque l'énergie pénètre dans l'os, la moelle s'éveille et l'esprit se calme de lui-même. D'abord, une sensation de poids arrive. Puis, la peur se dissout. Et ensuite, une vitalité tranquille, comme celle d'un enfant qui n'a pas encore peur du monde. Ce n'est pas de la relaxation, c'est une transformation. Il existe un phénomène que la science moderne commence à peine à reconnaître. L'os n'est pas une structure morte, c'est un organe vivant, en constante régénération. Tous les 7 ans, ton squelette entier s'est régénéré, cellule par cellule. Mais cette régénération peut se produire en pilote automatique, maintenant les mêmes schémas de tension et d'effondrement, ou elle peut se produire consciemment, guidée par ton intention et ta respiration. Les maîtres Shaolin ont développé des techniques pour parler directement à l'os. Pas avec des mots, mais avec des vibrations. Chaque posture du Yi Jin Jing génère une fréquence spécifique qui résonne dans la structure osseuse comme un diapason invisible. Cette résonance éveille l'intelligence cellulaire qui habite dans la moelle, l'endroit où naissent les cellules qui transportent l'oxygène et les nutriments à tout votre organisme. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Les textes ésotériques parlèrent de l'os comme le dernier refuge de l'esprit dans le corps. Ils disaient que lorsqu'un être humain meurt, la conscience quitte d'abord la peau, puis les muscles, ensuite les organes, et enfin se retire de l'os. C'est pourquoi les ancêtres honoraient les restes osseux. Ils savaient que là demeurait la signature énergétique de celui qui avait été. Pratiquer le Yi Jin Jing, c'est inverser ce processus de retrait. C'est appeler l'esprit à revenir vers la matière plus dense. C'est s'incarner pleinement, non seulement habiter le corps comme un locataire temporaire, mais s'enraciner en lui comme un propriétaire conscient de sa propre maison. Lorsque cela se produit, quelque chose change dans ta façon d'être dans le monde. Tu ne te déplaces plus par inertie. Chaque geste a du poids, de la présence, de la dignité. Tu ne réagis plus depuis la panique ou l'urgence. Tu réponds depuis un centre qui reste immobile même lorsque tout autour de toi s'agite. Les anciens appelaient cet état « Wei Wu Wei », l'action sans effort. Cela ne signifie pas passivité. Cela signifie que tu agis depuis une source si profonde que tu ne dépenses pas d'énergie à te résister. Ton corps et ton intention se déplacent comme un seul. C'est pourquoi cette méthode a été cachée. Parce que celui qui renouvelle ses os n'est plus facile à contrôler. Il ne vit plus dans la peur qui le rend dépendant. Il ne cherche plus de validation externe, car il a trouvé l'autorité qui naît de l'habitat de son propre corps avec souveraineté. Si tu es prêt pour cette vérité, déclare-le en écrivant « J'accepte le changement ». Ceci est le premier geste du manuel, simple et profond. Lève-toi, les pieds à la largeur des épaules, les genoux souples, déverrouillés. Sens que tes plantes prennent racine. Maintenant, joins les paumes devant la poitrine, comme dans une prière. Mais ne les pose pas sans intention. Presse une main contre l'autre avec une fermeté sereine. Les coudes levés, la poitrine ouverte. Imagine que tu tiens quelque chose d'immense entre tes mains. Ferme les yeux. Visualise ta colonne vertébrale grandissant vers le ciel et ton coccyx descendant vers la terre. Respire par le nez, lentement,
profondément. Maintiens cette pression pendant 30 secondes, puis 1 minute. Cette posture a un nom dans les textes originaux, tenir le pilier du ciel. Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction littérale sur la façon dont ton corps peut devenir un canal entre deux forces. La force gravitationnelle qui t'attire vers la terre et la force expansive qui te pousse vers le haut. Lorsque tu presses les paumes l'une contre l'autre, tu n'exerces pas les muscles des bras. Tu crées un circuit fermé d'énergie qui commence au centre de la poitrine, descend par les bras, revient de l'autre côté et remonte à nouveau. Ce circuit est comme une rivière interne qui, avec la pratique, irrigue des zones de ton corps qui étaient restées sèches pendant des années. Observe ce qui se passe avec ta respiration. Au début, elle voudra s'accélérer, car l'ego interprète cette immobilité comme une menace. L'ego vit du mouvement constant, de la distraction. Mais si tu persistes, si tu restes ferme dans la posture, la respiration deviendra plus lente d'elle-même. Et quand cela se produira, tu auras fait le premier pas vers le calme qui ne dépend pas des circonstances externes. Fais attention à tes genoux. Ils doivent être à peine fléchis, comme des ressorts prêts à répondre mais pas tendus. Les genoux rigides bloquent le flux entre la terre et la colonne. Mais les genoux hyper fléchis dispersent la force. Trouve le point médian, cet endroit où tu peux rester sans effort parce que tu as aligné ta structure avec la gravité au lieu de lutter contre elle. Maintenant, sens ta langue. Les anciens maîtres enseignaient que la pointe de la langue doit toucher doucement le palais, juste derrière les dents supérieures. Ce petit geste ferme un autre circuit, celui qui connecte deux canaux énergétiques principaux, celui qui monte le long de la colonne et celui qui descend à l'avant du corps. Sans ce contact, l'énergie se disperse dans la tête comme de l'eau qui déborde d'un verre sans couvercle. Si tu ressens de la chaleur, un léger tremblement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'énergie qui rentre chez elle. Le tremblement est la résistance qui se dissout. Ce sont des années de tension accumulées qui se libèrent des tissus où elles s'étaient enquistées. Certains ressentent des émotions surgir sans raison apparente. Tristesse, joie, colère contenue. Laisse faire. Les os gardent une mémoire émotionnelle autant que les muscles. Lorsque tu éveilles l'os, tu éveilles aussi ce que tu y as stocké pour ne pas le ressentir. Quand tu as terminé, ne rouvre pas les yeux brusquement. Abaisse les mains lentement. Respire 3 fois plus profondément. Remercie ton corps de te soutenir. Et seulement alors, retourne dans le monde quotidien. Écris dans les commentaires, le chi s'éveille. Pratique cela 3 minutes chaque matin. Juste 3. Avec le temps, la rigidité se dissipe, l'anxiété perd de sa force et le corps se rappelle comment te soutenir sans douleur. Les anciens disaient « Là où va l'esprit, va l'énergie. Là où va l'énergie, la vie renaît. » Tu n'as besoin de rien d'extérieur. La pharmacie a toujours été dans tes os. Il y a un secret dans le secret. Les 3 minutes quotidiennes ne sont pas arbitraires. Les moines comprenaient que le véritable changement ne se produit pas par l'intensité mais par la constance. 3 minutes de présence absolue valent plus qu'1 heure de pratique distraite. Chaque matin où tu répètes ce geste, tu reprogrammes ton système nerveux. Tu apprends à ton corps qu'il existe une autre façon d'être vivant, une qui ne nécessite pas d'être en alerte permanente. Ton cerveau primitif, celui qui surveille les menaces et évalue les dangers, commence à relâcher sa vigilance. Il apprend qu'il peut faire confiance à la structure qui le soutient. Après quelques semaines, tu remarqueras des changements subtils. Tu dors plus profondément. Ta digestion s'améliore. Les petites irritations quotidiennes ne t'affectent plus avec la même intensité. Ce n'est pas de la magie, c'est une cohérence biologique. C'est ton corps qui se souvient de son design original. Mais le changement le plus significatif se produit à un niveau que les mots peinent à décrire. Tu commences à ressentir ta propre existence différemment. Tu n'es plus seulement un ensemble de pensées flottant dans le vide. Tu es une présence incarnée. Tu es une conscience habitant os et sang avec intention et révérence. Les maîtres anciens parlaient de 3 phases dans le chemin du Yi Jin Jing. La première phase est physique. Tu retrouves de la flexibilité. Tu dissolves des douleurs chroniques, tu restaures la vitalité. Cette phase prend entre 3 et 6 mois de pratique régulière. La deuxième phase est énergétique. Tu commences à percevoir le chi se déplaçant en toi. Ce n'est plus un concept théorique, mais une sensation tangible,
comme des courants de chaleur ou de fraîcheur parcourant des canaux invisibles. À cette phase, les portes de l'intuition s'ouvrent. Tu sais des choses sans savoir comment tu les sais. Tu réponds avant de penser. Cette phase peut prendre des années. La troisième phase est spirituelle. Tu comprends que tu n'as jamais été séparé de rien. Ton corps individuel est une vague dans l'océan de l'existence. Ta respiration est la respiration de l'univers. Ton silence intérieur est le silence du vide dont tout émerge. Peu de gens atteignent cette phase, non pas parce qu'elle est impossible, mais parce qu'elle nécessite une soumission totale au mystère. Mais même si tu n'atteins jamais la troisième phase, les bénéfices des deux premières transformeront ta vie de manière que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Ne cherche pas des résultats dramatiques. Fais confiance au processus. Les os ne se régénèrent pas dans la précipitation. Ils grandissent dans le silence, cellule par cellule, couche par couche. Si tu sens que ce pouvoir s'est déjà activé en toi, écris maintenant. Mes os renaissent. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Tu fais partie de ceux qui cherchent à s'éveiller, pas seulement à se distraire. Cette chaîne est un espace pour les âmes qui se souviennent de ce que le corps n'a jamais oublié. Garde ce rituel. Pratique-le en silence. Laisse le changement se produire de l'intérieur. Et si tu souhaites continuer à marcher avec cette communauté de conscience qui s'éveille, abonne-toi. Souviens-toi de ton décret. Ressens sa vérité. Je renouvelle mes os. Ici commence le véritable silence.